spécial. Cette fois-ci, c'est par rapport à cette histoire de boxe. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois Arnaque, je vois Chic Pays. Et puis voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais ce que moi j'ai constaté hier, c'est que c'était une cérémonie qui rendait fier quand même en tant que Guinéen d'abriter, que Conakry abrite une telle cérémonie, un tel rendez-vous en cas des professionnels de ce sport-là, parce que tenez bien, des boxeurs. Je ne sais pas si dans le jargon on les appelle des arbitres ou en tout cas tous ceux qui sont à l'intérieur sur le ring et tout ça, et le speaker, tout ça, c'est venu. Et puis c'était vraiment professionnel. Seulement qu'il y a des rendez-vous ratés parce que justement c'est ce qui retient l'attention de plusieurs internautes, le fait qu'on ait annoncé Jean-Claude Van Damme et qu'il ne soit pas venu à Conakry, même si hier ils ont projeté une vidéo où il s'adressait aux gens de Conakry et il expliquait en réalité les raisons de son absence et le fait qu'il tenait la Guinée à cœur et tout ça. Ensuite, il y a qui d'autre encore qui avait été annoncé? Je pense que c'est Mike Tyson, Mike Tyson et tout ça. C'est une première édition et on a quand même vu des combats qui étaient très, très intéressants, notamment entre le petit-fils de Mohamed Ali, qui a d'ailleurs gagné son combat, et face à un boxeur français aussi. L'autre combat du jour, de la soirée d'hier, qui était très intéressant, qui était attendu, c'était le combat entre le fils du ministre Béa, je pense que c'est Mohamed Diallo, Ibrahim, je ne me souviens plus du nom, mais c'est le fils du ministre Béa qui a aussi emprunté le chemin de son papa et qui fait une carrière remarquable à l'international parce qu'ils ont dit les statistiques qu'il a avec lui et tout ça, et qui a combattu et qui a été accompagné sur le ring par les 3 Miss, à savoir la Miss Guinée et les 2 Dauphines, avec l'hymne national de la République de Guinée, et une chanson de Salif Keita qui était là en présentiel, et la chanson Manjou, qu'il a chantée en hommage à Sékou Touré. Et c'était vraiment une soirée pleine parfois de fibres patriotiques qui réveillent en vous cette guinéenneté-là. Et c'était très intéressant. Et je pense que c'est des choses qu'il faut pérenniser pour qu'au moins... Parce que quand on parle de branding, c'est ça, c'est comment faire en sorte qu'on repositionne l'image de la Guinée à l'international. Maintenant, après, il faudra venir expliquer aux Guinéens quand même combien ça a coûté dans un contexte économique assez difficile. Et il faut noter d'ailleurs que nous sommes aujourd'hui le 16 décembre. Nous sommes le 16 décembre jusqu'à présent. Le 17 décembre, à moins que ce soit intervenu ce matin, le projet de loi de finances initiale 2024 n'est pas encore arrivé au CNT alors qu'il doit être adopté. Le projet doit être adopté au plus tard le 31 décembre. Bien. Et on va attendre peut-être 3-4 jours. On va envoyer ce bouquet de plus de 100 pages aux députés comme on a l'habitude de le faire, qui n'auront pas le temps de lire entre les lignes, qui n'auront pas le temps de savoir pourquoi ils votent et qui vont se précipiter pour voter un projet de loi qui engage le pays pour une année, même s'il y a une loi de finances rectificative après. Et ça a toujours été comme ça. Les députés n'ont jamais eu suffisamment de temps pour vraiment connaître ce qui est contenu dans les projets de loi qu'on leur envoie. D'ailleurs, ils n'ont pas toujours la capacité, la formation requise, et ils n'ont pas des cabinets, c'est-à-dire qu'un député avec un cabinet à l'intérieur duquel il a des assistants. Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, mais ce que je voulais évoquer, c'est cette histoire de notre technique. Comment on appelle, de notre verbal, pour rester dans le jargon diplomatique, que le ministre des Affaires étrangères, dont le ministre des Affaires étrangères se tape la poitrine concernant l'annonce du rapatriement de Guinéens qui est en Belgique. Les autorités belges auraient pris la décision de rapatrier, d'organiser un vol courant 200 pour rapatrier des Guinéens. Alors, les médias ont tout de suite titré que c'était le premier test pour Maurice Anda. Et c'était un test quand même. Parce qu'il venait juste d'annoncer, dans un populisme dont seul lui en est capable, de dire que désormais, quand un pays expulse un Guinéen, on en fera autant. Alors, on va chercher un ressortissant de ce pays et puis on va l'expulser. On va l'expulser. Alors, dès que les autorités... Oui, mais il le pensait. Je l'avais dit, il y avait des conséquences. Oui, mais quand même, il veut poser du problème aux Guinéens. Il a l'intention claire de il faut quand même
reconnaître que c'est un monsieur qui se bat. Oui, il se bat pas, il cause du tort aux Guinéens. Il se bat. D'accord, il se bat. On va te donner la parole. Il fait qu'on expulse les Guinéens. Il fait qu'on expulse les Guinéens. On va se comprendre. Un pays pauvre ne peut pas obtenir tête à l'Occident. Je crois que les Guinéens méritent mieux. Les Guinéens méritent mieux à l'étranger. On ne peut pas quand même prendre... Les Guinéens vivent mieux à l'étranger? Mais ils sont dans l'illégalité. Ils sont dans l'illégalité. Oui, mais il est en train de régulariser. Il est en train de régulariser la situation des Guinéens. Bien, Fally, permettre. Donc on ne peut pas quand même prendre... Les Guinéens, s'ils sont dans l'illégalité, ils doivent être expulsés. Ils ont de la même façon dont les autres sont traités. D'accord. Je crois que les Guinéens aussi doivent être traités de la sorte. Voilà. La façon dont le ministre des autres s'exprime. Il est dans son rôle. Vous pouvez permettre, s'il il est vous plaît. dans son rôle et à mon avis, il le fait bien. Il le fait bien. Ah non, il cause Il est le du tort aux premier Guinéens. défenseur des Guinéens à l'étranger. Là, il faut le reconnaître. Est-ce que tu peux permettre au moins? Tu auras ton temps d'antenne, s'il te plaît. D'accord. Alors, on y va. Apparemment, tu as déclenché une machine que tu auras du mal à arrêter tout à l'heure. Alors, on y va. Ça se comprend parce Bien, que on y va. suscite assez de passion. Ça concerne la 6e région de la Guinée, à savoir les Guinéens de l'étranger. Ça touche tout le monde. Mais ce que je dis, c'est que j'étais en train d'aller sur les faits avant de donner mon commentaire. Les faits, c'est que d'abord, le ministre Maurice Sanda, dans un populisme, comme je le disais, dont lui seul en a le secret, a dit désormais que lorsqu'un pays expulse un Guinéen, on cherche un ressortissant de ce pays-là, on le rapatrie. Quand vous avez posé le débat ici la fois dernière, je vous avais dit que je n'avais pas l'envie d'en parler, mais que je veux juste qu'en le disant, qu'on prenne les dispositions au niveau du pays pour que les Guinéens ne se retrouvent pas dans des situations d'illégalité. Sinon, ça va continuer, ça c'est naturel. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'après cette déclaration-là, comme par coïncidence ou comme pour lui donner un exercice d'application, les autorités belges ont donc décidé d'expulser des Guinéens courant. Et c'est ce mardi normalement, je ne sais pas. Alors, ce qui se passe, c'est que le ministre, il fait une note verbale et selon des amis qui sont proches à lui, il aurait même convoqué l'ambassadeur du Royaume de Belgique pour des explications, avec qui il a dû avoir des explications. Bon, je n'ai pas pu vérifier cette information, mais ce qui est pratique, ce qui est concret, c'est qu'on m'a aussi fait parvenir une note verbale, une note, comment ils appellent ça? Circulaire? Une note, non, pas circulaire, on est en diplomatie, une note verbale qui aurait été adressée aux autorités belges par l'entremise de l'ambassadeur. Alors, cette note ne dit pas que nous prenons acte ou bien nous avons appris que vous expulsez et qu'à partir de demain, nous aussi, nous cherchons à expulser. Parce que c'est ça l'esprit de ce qu'il avait dit. C'est-à-dire que quand vous expulsez, le lendemain, nous partons dans les rues de Conakry, Corentin, Bolbinet pour trouver des Belges et expulser. Mais là, ce que le ministre dit, c'est qu'il les deux paragraphes qui sont les plus intéressants. Il dit dans cette optique, le ministère informe, il ne rappelle pas, il informe, parce que cette règle-là, apparemment, les Belges ne le savaient pas, c'est nous qui avons inventé ça en relation internationale. Le ministère informe l'ambassade que l'organisation d'une opération de retour et l'établissement de laissez-passer consulaires sont soumis à son autorisation préalable en vue de lui permettre d'assurer une coordination efficiente d'un rapatriement avec le ministère concerné. À cet effet, il demande aux autorités belges donc de bien vouloir signifier aux autorités compétentes belges de surseoir à tout rapatriement par vol sécurisé en attendant que les modalités et les raisons de cette opération soient clarifiées. En réalité, ce qu'il demande, c'est que nous avons entendu que vous allez rapatrier nos compatriotes, mais ce que nous vous demandons, c'est que nous vous demandons de surseoir à ça le temps qu'on sache pourquoi vous les rapatriez et qu'on prenne des dispositions y afférentes pour les rapatrier. C'est ça en réalité. C'est ça. Mais il ne dit pas que oui, à partir du moment où vous avez fait, demain nous allons rapatrier aussi des Belges. C'est clair. Il ne peut pas le dire. Il est face à la réalité maintenant. Non, vous savez, c'est comme un président. Quand vous faites la campagne, les propos que vous dites, et quand vous êtes au pouvoir, vous découvrez autre chose. Quand vous ouvrez la mallette présidentielle, vous comprendrez qu'il y a des contraintes qui vous dépassent. Il y a le programme du pays sur lequel vous devez aller. Donc en réalité, là, on a compris que c'était du pipeau. En réalité, c'était du populisme, et on avait bien vu en disant que c'était du populisme. Ce qui est concret, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'assurer que nos compatriotes ne se retrouvent pas dans des situations qu'ils sont en règle, on va dire qu'ils sont... Il y a deux choses. La première chose, là, vous prenez les gens dont il est question.
Je n'ai pas fait cette enquête, mais vous faites cette enquête, vous pouvez trouver qu'au moins 30 ou 40% des raisons pour lesquelles des gens sont rapatriés, c'est parce qu'ils n'ont pas les documents. Et les documents soit là, ils sont rentrés et les documents là, ils ne les achètent pas dans les supermarchés là-bas, ils ne les achètent pas dans des stations là-bas. C'est les autorités guinéennes qui doivent le leur donner. Pourquoi avoir un passeport est toujours un privilège ou alors un luxe pour un Guinéen qui est ailleurs? Alors, même le Guinéen qui est ici pour avoir non, le passeport. on parle de ceux qui sont ailleurs d'abord. Je ne pas de cela. Ça, c'est la première chose. La première chose, oui, la deuxième. Ça, c'est non, tu veux agir. Parce que réagir veut dire que quelqu'un a parlé. Mais si tu ne me laisses pas finir d'abord, comment tu vas réagir? Ça va être compliqué, d'accord. On y va. Oui, mais il n'a qu'à terminer. C'est la même chose. Tu auras tout le temps de répliquer. Ça, c'est la première chose. Moi, quand je partais, notre dernier voyage en Ukraine, quand on s'est retrouvé à Varsovie, un confrère sénégalais qui se moquait de moi, il dit son trajet Dakar-Paris, non, Dakar-Istanbul, il dit dans le vol, il n'avait que des Guinéens, presque. Et ils étaient tous en route pour le Nicaragua. Et ça, c'est clair, ça, c'est palpable, même dans les quartiers. Les jeunes que nous avons l'habitude de trouver dans les quartiers qui nous appellent Grand et un jour, le gars, il t'envoie une photo. Il n'y a pas d'avenir. Mais vous voyez des colonnes comme ça, des gens qui marchent, c'est comme si c'était après un saut de la rue ou bien les gens venaient de l'église, mais c'est une ruée. Donc, ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a un désarroi au niveau local ici. Donc, si vous voulez qu'on respecte le Guinéen ici ou ailleurs, il faut faire en sorte que ce Guinéen-là se sente bien celui en Guinée et qu'en plus, quand il est à l'extérieur, qu'il se sente fier d'être Guinéen et que quand il a besoin de documents de voyage tels que le passeport qui définit sa guinéenté, sa nationalité, que cela lui soit vraiment facile. Ça, on a ça plus de 10 ans. On est en train de chanter ça et on continue sur ce populisme-là dans le gros discours. Concrètement, je ne dis pas que rien n'est fait. On a déployé des missions dans des ambassades pour établir des passeports, mais il y a encore que c'est sur ça qu'il faut continuer. On ne peut pas continuer à aller prendre des Guinéens, les ramener, verser des larmes de crocodile sur les épaules du président et que regarde, ce qui est d'ailleurs significatif. Et le ministre lui-même, il s'en est plaint dans une émission à la RTZ. Et ça devrait être une leçon. Il est allé prendre des Guinéens de la Tunisie. Ils sont venus. Quel acte plus humanitaire? Parce qu'ils étaient en détresse. Mais les mêmes ont pris des pancartes, sont allés manifester devant l'ambassade. Justement. Ils ont dit, si c'est comme ça, on préfère retourner là où on est mieux traité là-bas. Oui, d'accord. C'est extraordinaire. D'accord. Cette fois-ci, donc je pense qu'il faut travailler à ça. Que d'abord, si vous êtes Guinéen et que vous voulez être en Guinée, quand il y a un concours d'accès à la fonction publique, que vous puissiez avoir, je puisse avoir la même chance que Oumar, et que quand il y a des initiatives dans l'entrepreneuriat. Quand on doit venir démolir ma maison parce que là, si j'ai resté devant la justice, qu'on respecte l'autorité de la justice et que j'ai donc toutes les raisons de rester sur moi, mais que si je dois sortir et que je dois être ailleurs, que même là-bas, à travers les représentations diplomatiques, à travers mon état qui existe, qu'il ne me manque pas un document de voyage, notamment un passeport pour lequel on peut me rapatrier un jour. C'est ce qu'il faut faire, c'est ça la réalité. C'est ce qu'il faut faire. Oui, alors, Fally, oui, allez-y. Je crois que sur non mais attends, c'est mon tour. Oui, mais bien sûr, mais tu as la parole. J'ai demandé, je t'ai pas mais tu as la parole. Il faut reconnaître. Tu ne feras pas la dictature de l'opinion. Sinon, je peux intervenir aussi. Non, je crois que les faits sont là. Très rapidement. Les faits sont là. Mais mon biscuit, je donne à qui je veux. Contrairement aux années antérieures, aujourd'hui, je crois qu'on doit se frotter les mains. Ah ouais? Oui, on doit se frotter les mains dans la mesure où, voyez un peu dans les ambassades, il y a quand même beaucoup de changements. Il n'y a plus assez de plaintes. Mais voilà ce qui arrive. C'est vrai que dans les ambassades, aujourd'hui, quand vous partez, il y a une base de données de l'ensemble des Guinéens qui vivent sur les différents territoires. Mais ce qui arrive, vous savez, il y a des Guinéens qui ne vont pas officiellement. Et quand ils sont sur un territoire, ils ne veulent pas tout de suite venir se faire déclarer au niveau de leur ambassade ou bien au niveau du consulat. Là, il y a véritablement un problème. Prenez par exemple dans les ambassades, vous voyez des cadres qui vont pour enrôler, pour recenser des Guinéens qui sont là. Parce qu'on peut défendre, un État peut défendre son citoyen, c'est quand il sait que oui, tel ou tel sont connus, sont recensés chez moi. Mais dans le cas guinéen, ce qui arrive généralement, c'est que des Guinéens refusent de façon volontaire de venir se faire déclarer.
Comment vous pouvez par exemple être en Belgique, l'ambassade est là, vous avez des cadres qui sont là, qui sont à pied d'œuvre, hein, qui se battent pour pouvoir vous enrôler, afin que vous soyez connus, afin qu'on sache là où vous habitez, afin qu'on sache ce que vous faites, pour que dès que vous avez un problème, avant même que le gouvernement ne réagisse, mais les autorités diplomatiques qui sont à la base puissent prendre les choses à main. Ce qui n'est pas le cas. Pour la plupart, ils refusent. Il y a des Guinéens aujourd'hui qui refusent catégoriquement de venir se faire déclarer, de venir se faire enrôler. Mais parfois, ils connaissent même pas. Parfois ils disent qu'il y en a quand même qui ne connaissent même pas. Oui, moi je parle avec des Guinéens. Je te comprends. Récemment j'étais avec un jeune. Dans la même logique, si tu permets. On parlait de leur situation. Regarde dans la même lui, logique. Il vit en Allemagne. Quand je lui ai demandé, il dit mais est-ce que tu connais le siège de l'ambassade de Guinée en Allemagne? Il dit qu'il est là-bas, ça fait près de 10 ans, mais il ne connaît même pas où se situe l'ambassade. Comment est-ce que l'ambassade qui est là-bas, le jour où il aura des problèmes, il a la même logique. Le jour où il aura des problèmes, je vais finir. Non, on va changer, c'est ce que tu dis, peut-être c'est pour te renforcer. Ah mais nous, si à cette allure, on ne va pas parler. Non mais attendez, on a encore trop de temps. Alors, il y en a qui disent mais il faut que le débat soit quand même démocratique. C'est pas possible avec le gars là. Allez-y. Alors, il y en a qui disent que parfois ces pays en complicité avec l'ambassade de la Guinée procèdent au rapatriement, c'est-à-dire au lieu que l'ambassade parfois soit là pour les défendre, peuvent cautionner le rapatriement. Ça fait que c'est surtout ces pratiques-là c'est pratique quand un Guinéen sur notre territoire ne veut pas respecter les lois de ce pays, où on va aller. Je suis d'accord. Où on va aller. Si c'est une question de respecter les lois, si c'est une question de respecter les lois, à commencer par le Sénégal, à côté ici, au Sénégal, au Libéria. Aujourd'hui, les autorités de l'ambassade, les autorités du ministère, il faut saluer Dr Maurice Sanda Kouyaté. Je crois qu'il a démocratisé, il a révolutionné, si vous voulez, l'affaire même de passeport. Il n'y a plus de tracasserie. Sinon, il y a des Guinéens. Il faut arrêter. Laissez-moi finir. Non, on ne peut pas te laisser. Non, on ne peut pas, c'est pas vrai. Il y a la tracasserie jusqu'à présent. Il y a la tracasserie jusqu'à présent. Vous ne pouvez pas avoir un passeport normalement actuellement. Est-ce que vous pouvez... Non, non, non. Non, mais on ne peut pas lui laisser dire ce qui ne sait pas la vérité. Il faut accepter ça. Il y a la tracasserie. Pour avoir un passeport, il y a la tracasserie. Mais il n'y a plus de problème comme avant. Il n'y a plus de problème comme avant. Est-ce que vous pouvez permettre, il va terminer. Allez demander ceux qui payaient par exemple le transport, quitter en France pour venir en Guinée. Jusqu'à présent, ils viennent. Oui, mais écoutez, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des efforts. Il y a des efforts qui sont en cours. Les services se sont améliorés. Les ambassades sont en train de travailler, ils font le miracle. Ouais, d'accord, très bien. Ils font le miracle aujourd'hui. C'est bien compris. Il faut saluer. Maintenant, il y a une campagne d'information et de sensibilisation à faire. Des Guinéens, il faut que les Guinéens acceptent de venir se faire déclarer au niveau des autorités diplomatiques et au-delà, afin qu'on puisse les protéger. Bien, et au-delà, je crois qu'il faut aussi les impliquer. D'accord. Il faut vulgariser les lois. Moi, je voudrais simplement rappeler. Parce qu'on ne peut pas être guinéen, vivre par exemple au Sénégal et refuser de respecter les lois du Sénégal. Ça, c'est pas possible. Là, c'est aller à l'encontre des principes, à l'encontre même des principes et même du droit international. Moi, je voudrais rappeler que ce que dit M. Fally peut être discutable sur le plan des règles du droit international. Si la Belgique décide de rapatrier des gens en République de Guinée, ça négocie avec le gouvernement guinéen, c'est qu'au principe, ce sont des Guinéens. Ça, c'est une règle claire. Lorsque vous avez, parce que d'après même les règles du droit guinéen, pour expulser, il y a 3, mais je cite seulement 2, c'est l'expulsion et la reconduite à la frontière. Donc, ce que la Belgique fait actuellement, c'est la reconduite à la frontière. Donc, ça veut dire que ces citoyens sont considérés comme étant des Guinéens. Et à partir du moment où ils sont considérés comme Guinéens, c'est que le gouvernement guinéen doit, en vertu du droit international, protéger, c'est-à-dire chaque État doit protéger ses nationaux, ce qu'on appelle en droit international public la protection diplomatique. Donc ça veut dire que ce sont des Guinéens qui sont localisés, même s'ils ne sont pas recensés, il n'y a pas d'ambiguïté, ce sont des Guinéens qu'on veut rapatrier, la Belgique. L'autre chose que je vais ajouter pour ne pas trop retenir la parole, c'est que un diplomate doit tenir un langage diplomatique. Et le premier diplomate de la nation, c'est le ministre des Affaires étrangères. Si aujourd'hui on n'a pas repéré les Sénégalais, les Nigérians et autres, il y en a en Belgique,
c'est qu'ils ont tenu des langages diplomatiques. Il faudrait qu'on ne puisse pas, par notre discours, coincer les Guinéens qui sont dans des mauvaises situations. Il faudrait tenir des langages diplomatiques pour ne pas coincer les Guinéens. Vous savez que la délégation italienne qui était venue, c'était des représentants aussi de l'Union européenne, il faut le rappeler. Donc ils ont donné une leçon terre à terre au gouvernement guinéen qu'on pourrait agir contre les Guinéens. Puisque parmi ceux qui sortent, parce que tout le monde se connaît où se trouve la République de Guinée, personne n'y vient. Mais tout le monde connaît la Guinée, tout le monde quitte. Personne ne vient, il n'y a pas d'étrangers. Si on cherche un Belge, il y a 0 Belge sur les rues guinéennes. Si ce n'est pas un diplomate, il y a 0 Belge. Il y a 0 Belge. Voilà, mais il est là dans le cadre d'une profession, il n'est pas là dans l'illégalité. Donc un Belge qui est dans l'illégalité en Guinée, c'est pas qu'est-ce que lui va faire ici. Même pour chercher une femme, il va chercher un visa. Il vient un visa parce que là, il ne s'agit pas, le gouvernement guinéen dit aussi qu'ils chercheront des gens qui sont dans l'illégalité. Ils ne seront pas obligés de rapatrier des gens qui sont dans l'illégalité. Il y a quand même Ousmane Sissoko qui est d'accord avec toi qui demande. Et il faut se poser la question d'abord, il y a combien de Belges qui vivent en Guinée? Même une Belge qui est fan d'une femme guinéenne ne viendrait pas en Guinée sans visa. Donc moi, je ne voudrais pas tirer. Et pour terminer, pour ajouter sur la loi de la finances, sur les lois de finances, si on donnait aux députés, si on donnait, je vais juste ajouter sur la loi de finances qui doit venir, si on donnait ça aux députés du CNT un an avant, ils vont toujours voter oui. 99% des lois qui sont passées au CNT, on les a votées à 100%. Donc c'est pas parce que, même qu'ils les reçoivent tôt ou tard, ils vont voter. De la même manière. C'est pourquoi Joe Bebeto a été un peu célèbre. Pour une petite question, le piment importé, ça montre quels sont nous avons quel type de députés. D'accord, allez-y. Oumar voulait dire, était choqué et il pensait d'ailleurs que même en Guinée, pour obtenir le passeport, c'est quand même la croix et la bannière. Je vais rappeler à Mfali, et on a tous des parents à l'extérieur, et au-delà de l'extérieur, ce que nous vivons ici, pour le cas des passeports, c'est extraordinaire. Quand vous partez à la DCPAF, c'est que même pas plus tard que la semaine passée, mon cousin me disait qu'il est allé à 4 h du matin. 4 h du matin pour rester. Et lorsqu'il est venu à 4 h, il a trouvé des gens à la DCPAF pour les passeports. Jusqu'à présent, l'État guinéen n'a pas pu régler ça. Ça, c'est à l'interne, au-delà de l'externe. Si on dit tous les Guinéens qui sont en porte-à-faux avec la loi de l'extérieur vont rentrer, c'est que c'est tout. Tous ceux qui sont aux États-Unis, 80% aujourd'hui vont rentrer. Parce que 50 millions de Guinéens. On dit le simple fait de rentrer sur le territoire américain est une infraction, selon la constitution américaine. Alors aujourd'hui, c'est plus de combien de 1000 Guinéens qui sont rentrés avec le cas Nicaragua. Si tous ces gens, il y a le Canada même qui est en train de régulariser les situations pour donner une seconde chance à certains. Et il y a des Guinéens aujourd'hui qui sont programmés en 2030 pour voir un avocat. 2030. Et là aussi, vous ne savez pas quelle sera votre situation. Vous comprenez? Et tout ça, c'est la gestion interne du pays qui fait. On a vu le rapport de l'ambassade de l'Union au niveau de l'Union européenne des Belges. Ils ont dit que la Guinée c'est le premier pays demandeur d'agir au monde et pourtant la Guinée n'est pas un pays en guerre. Cela veut dire que la politique interne, il y a toujours des problèmes. Aujourd'hui, vous prenez les jeunes qui veulent avoir accès à l'emploi. Mais si vous n'avez pas de relations, comment vous pouvez avoir accès à la fonction publique? Il n'y en a pas. Si vous n'avez pas de parrain, comment vous pouvez bénéficier d'un décret? Beaucoup sont parmi eux, ils sont des diplômés. Vous savez, certains ont commencé à faire des entreprises ici qui n'ont pas bénéficié de soutien. Les entreprises sont mortes. Ils sont partis. Regardez aujourd'hui la situation que nous vivons avec les médias. Il y a des gens qui sont prêts à quitter le pays si ça continue comme ça. Des journalistes qui vont chômer après. Beaucoup de jeunes dans leurs boutiques ont été vandalisés et saccagés. Ils n'ont pas bénéficié de soutien de l'État. Aujourd'hui, ils sont sur la route du Nicaragua. Vous comprenez? Tout le problème, quand on parle de l'extérieur, c'est qu'il y a un problème à l'interne d'abord. C'est comme dans une famille. Si vous n'arrivez pas, dans la famille Keita, vous n'arrivez pas à régler vos problèmes, vous dites que c'est parce que la famille Diallo a hébergé les enfants de Keita que vous allez avoir aussi des relations avec la famille Diallo. Il faut apprendre d'abord à gérer les problèmes à l'interne. Aujourd'hui, la Guinée, on a... Pourquoi les Guinéens sortent comme ça? Oui, est-ce qu'on a vu ça, c'est une vraie question. Non, c'est pas la vraie question, parce que ça aussi, il faut relativiser. Non. Il y en a qui payent pour ce voyage jusqu'à 150 millions. Mais ils sont aidés. Alors dis-moi, est-ce qu'un jeune qui vit en Guinée, avec 150 millions, il ne peut pas se faire... Il y a des gens qui ont perdu des milliards. Non, je crois que... Non, écoutez, non, je crois que ce que Oumar dit n'est pas réel. Non, ce que Oumar dit n'est pas réel. Moi, je ne vais pas laisser passer ça. Ah oui, mais termine, tu repliques. D'accord, on y va.
Prenons beaucoup de jeunes, une cinquantaine, qui ont investi dans l'agriculture, à Kindia, où on a brûlé leurs champs. L'État n'a pas réagi. Vous comprenez? Vous prenez le cas de le ministre dit que ça n'a pas été signalé. Il dit que parfois même c'est un gros mensonge. Oui, mais on a vu certains quand même qui étaient vrais. Après, ça a donné quoi? Ça n'a pas donné. Prenons le cas aujourd'hui de ceux qui entreprennent. Mais des entreprises qui vont en fait, qui ne sont pas soutenues par l'État. Ça, c'est un problème. Vous prenez aujourd'hui même la presse. Les gens ouvrent un empire médiatique comme ça. Vous avez plus de 100 et 200 employés. Mais c'est ça là, vous pensez que c'est encourageant d'entreprendre dans un pays comme ça? Même ceux qui veulent entreprendre dans le pays, il y a des signaux. Regardez la justice. Si vous avez des problèmes avec un Libanais, mais le Libanais il vous laisse en justice. Ça, c'est des signaux qui ne rassurent pas. Lieu de t'interrompre, j'ai vu un jeune qui venait, je crois, de l'Allemagne. Il avait construit un immeuble. À la limite, on pourrait même dire que c'est... On va parler de forteresse peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Quand Dadis était au pouvoir, il est resté... le jour où il est allé à l'université Symphonia, il est resté. Après, les étudiants lui ont dit, on réclame notre parcelle parce que là où on a construit là-bas, on nous a dit que ça faisait partie de l'université. Oui. Il se lève, il regarde, il donne les instructions le lendemain. Ils viennent, la maison, vous n'avez pas idée, devant son propriétaire. La seule question qui a été posée, c'est de dire... il faut démolir. Voilà. Le monsieur, il était tellement choqué qu'il disait à la limite que l'État pouvait récupérer cet investissement-là. Peut-être à la limite lui donner un peu pour dire, bon, d'accord, comme tu as aussi fait un investissement, parce qu'après, si vous récupérez, vous voulez construire, vous avez déjà un immeuble de ce type, ça ne sert à rien de détruire. Il avait dit d'occuper. Il avait dit d'occuper. Devant lui, le gars, on est venu le prendre parce qu'il ne pouvait plus marcher. Alors, vous avez vu ces arbres? Je ne sais pas, il y a quand même des trucs qui ne marchent pas. Ceux qui quittent le pays, c'est par leur gré. Il n'y a pas ce qui est mieux. Il y en a quand même. Non, en Malaiké, on dit, moi, Béni Baraleka. Oui, c'est vrai. L'homme, il se sent mieux que ce soit. Tu vas avec ton papa, ta maman, tes parents, tu vas dans les cérémonies, tu vas dans les cas sociaux. Les gens ne quittent pas le pays pour quitter. Si la politique interne, elle est rassurante, je vous assure que des Guinéens ne sortent pas. Et d'autres aussi vont venir. S'il vous plaît. À l'interne, souvent c'est des manifestations, c'est des crises. C'est des manifestations, c'est des crises. C'est des arrestations. Les gens disparaissent. Des attaques. Vous pensez que ça encourage les gens de rester? Des attaques de bandits. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça a venir. Oui, Mfali voulait dire quoi? Oui, je voulais répondre un peu à Oumar. À répondre, Mfali. On va pas aller dans ça. Aucun pays ne peut évoluer à vase clos. C'est clair. Et personne n'a dit le aujourd'hui tu es là, mais demain tu peux avoir envie d'aller vivre aux États-Unis, d'aller vivre ailleurs. C'est comme un Américain peut venir. Pourquoi c'est les Guinéens plus que les autres? Pourquoi cette question? Non, ne dis pas plus que les autres. Oui, c'est la vérité. Non, il y a plus de Guinéens. Il y a plus de Guinéens. Mais aujourd'hui, l'affaire de Nicaragua là, il y a beaucoup plus de Sénégalais que de Guinéens. Voilà. Souvent ils sont Guinéens, mais ils ne prennent pas la nationalité guinéenne.